Bono, bonsoir, député de la France Insoumise de Paris. On a entendu Jean-Luc Mélenchon depuis Marseille se féliciter de la réussite de cette première grosse journée de mobilisation contre la réforme des retraites, mais si j'ai bien compris, ce n'est qu'un début. Écoutez, a priori, le gouvernement n'a pas annoncé entre-temps qu'il retirait sa réforme. C'est ça l'objectif, c'est le retrait de la réforme. Je crois que c'était clair. Il y a, selon les chiffres de la CGT, plus de 250 000 personnes qui ont manifesté à Paris. Dans toute la France, c'est un chiffre énorme, c'est du jamais vu. Ça vous dit quand même quelque chose sur jamais vu, non, mais il y a du monde. Pas vu depuis très longtemps. Franchement, on attendra les chiffres parisien. On a attendu très longtemps avant de commencer. Et vous voyez, la manif est continue. Il y avait tous les corps de métier, du secteur public comme du secteur privé, des pompiers qui ont été accueillis sur tout le long du parcours, des hospitaliers, des enseignants, des parents, des enfants. Voilà, si ça, c'est pas un message quand même que le gouvernement et la majorité feraient bien d'entendre, je ne sais pas ce que c'est. Alors attendez, on va demander à monsieur le député de la majorité. Ce qui a été dit tout à l'heure sur les commerces, je pense que tout le monde, personne ne veut passer des fêtes de fin d'année sans pouvoir acheter des cadeaux à ses enfants ou pouvoir célébrer une dure année de labeur. Donc vous dites au gouvernement, ça sert à rien de faire durer, arrêtez tout là. Tout est dans les mains du gouvernement, je pense que... Alors monsieur le député de la majorité, comment regardez-vous tout ça? Écoutez, ça fait des mois que le gouvernement négocie avec les partenaires sociaux. Pour l'instant c'est raté parce qu'il y a du monde dans la rue quand même. Je note quand même que tous les partenaires sociaux n'étaient pas dans la manifestation. Je retiens que la CFDT et Laurent Berger n'ont pas appelé à manifester et qu'ils ont fait preuve d'une grande responsabilité. D'une grande responsabilité, exactement, en disant qu'il fallait aller au bout de la négociation et attendre les conclusions de Jean-Paul Delevoye pour voir ce qu'il serait de leur participation au mouvement social. Donc là, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça ne change rien? Non, et donc c'est quoi le calendrier? Est-ce que vous-même vous avez des précisions sur le calendrier? Le calendrier a été précisé aujourd'hui. Le haut-commissaire doit rendre ses conclusions le 9 ou le 10 décembre, donc la semaine prochaine, et dans la foulée, le Premier ministre annoncera l'architecture globale de la réforme. Et donc, ça permet d'avancer. Vous voulez que maintenant ça aille vite, d'avoir de la clarté. Mais moi, je trouve que c'est bien qu'on puisse apporter de la clarté. On voit bien qu'il y a des inquiétudes, et moi, je les entends largement. Ce qui peut être exprimé dans les différents cortèges aujourd'hui et ceux qui ne voudraient pas voir seraient aveugles. Et donc, on voit, on entend. C'est pas seulement des inquiétudes. Les cheminots, ils ne veulent pas de votre réforme, par exemple. En même temps, bien sûr, mais en même temps, moi, j'entends les inquiétudes de ceux qui se rendent compte que ce système des retraites arrive à bout, qu'il devient profondément inégalitaire, injuste, que lorsque vous êtes une femme, vous avez moins le droit à la retraite, un indépendant, un artisan, un commerçant, un agriculteur, et à cela, il faut leur répondre. Et donc la concertation se fait et nous irons au bout de cette discussion. Vous avez vu quand même que pour le moment, si l'on en croit les sondages, vous avez plutôt perdu la bataille de l'opinion. Tous les sondages disent que les Français soutiennent ou ont de la sympathie pour ce mouvement. Mais moi, je ne considère pas qu'on ait perdu la bataille de l'opinion. Je considère que la discussion est encore en train de se faire. Je considère aussi, et ça c'est les retours de terrain qu'on a, que le ton des Françaises et des Français, lorsqu'on a des réunions publiques, n'est pas aussi véhément que ce que certains responsables politiques ou syndicaux voudraient bien nous dire, que dans beaucoup de réunions publiques qu'on organise dans nos territoires, eh bien, il y a des gens qui viennent, qui veulent débattre, qui expriment des inquiétudes sur la réforme, évidemment parce qu'elle n'est pas connue dans son intégralité, mais qui expriment aussi des inquiétudes sur le système tel qu'il est. Et moi, j'appartiens à une génération, un jeune parlementaire, qui, pour beaucoup de ma génération, ne croit plus dans ce système et qui craignent de ne pas avoir de retraite plus tard. Et nous, ce que nous voulons faire, c'est sauver le système par répartition, faire en sorte que la solidarité puisse être maintenue et que nous n'allons pas vers un système par capitalisation. Alors, nous repartons place de la République, retrouver nos envoyés spéciaux qui suivent le cortège, qui est reparti donc après avoir été bloqué, il y a eu de la casse, mais ça y est, ça va mieux. Thomas Herman, vous confirmez que le cortège désormais se déroule sans trop d'incidents. On est place de la République et l'idée c'est de rejoindre la place de la Nation. Oui, tout à fait. Vous les voyez, ces manifestants qui ont désormais tous quitté la place de la République. Ils sont sur le boulevard Voltaire. On était à Oberkampf encore il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous voyez, tout se passe bien, tout est rentré dans l'ordre. Les forces de l'ordre qui sécurisent toujours l'ensemble des accès qui mènent de part et d'autre de ce boulevard Voltaire. Vous avez des cordons de sécurité qui sont mis en place par les forces de l'ordre. Et ces manifestants qui sont assez nombreux ce soir dans les rues de Paris à progresser en direction de la place de la Nation. Il n'y a pas de débordement, vraiment tout se passe bien. Ces manifestants qui sont là, qui chantent des slogans depuis tout à l'heure, depuis que nous avons retrouvé cette fin de cortège qui se dirige vers la place de la Nation. On est bien loin des quelques tensions que nous avons pu constater tout à l'heure. Place de la République, désormais les forces de l'ordre qui continuent de sécuriser le cortège en fonction de leur progression en direction de la place de la Nation.
Merci Thomas Herman, donc en direct de la place de la République. Ça va mieux, Driss Ait Youssef. Est-ce qu'on peut dire que les casseurs ont été vaincus ou c'est trop tôt pour le dire parce que la manifestation n'est pas terminée? Non, c'est bien trop tôt pour le dire. D'ailleurs, on ne sait pas où ils sont, puisque manifestement, ils ne sont plus sur la place de la République. Est-ce qu'ils se sont infiltrés dans le cortège pour ensuite se rendre place de la Nation ou dans d'autres endroits? On le saura que le moment le plus critique de la manifestation, c'est-à-dire au moment de sa dispersion. L'événement en particulier, c'est qu'il fait nuit maintenant, donc et que c'est toujours très plus compliqué à intervenir lorsqu'il fait nuit. Donc maintenant, ça se passe bien, il faut s'en féliciter. Il faut simplement rappeler, parce que le service d'ordre n'est pas là pour assurer la sécurité de la manifestation, mais du cortège. Un service d'ordre de la CGT, ça encadre le cortège de la CGT pour éviter que des éléments violents ne viennent s'infiltrer dans le cortège justement de la CGT. Voilà, donc là, ça se passe bien. On verra vers 19h lorsque... voilà. Mais à mon avis, la manifestation se terminera beaucoup plus tard parce que là, on voit encore des manifestants. Il y en a encore beaucoup derrière sur le boulevard Magenta en train d'arriver sur place de la République. Place de la République. Oui, il y a encore des gens sur la place de la République. Hein. Voilà, donc ça risque de durer. Puis ensuite, après, il y a l'évacuation. Parce qu'il y a des cars, à mon avis, toute une logistique, des cars qui ensuite devraient récupérer les manifestants place de la Nation pour ensuite les emmener à leur point de départ. Alors, Daniel Obono, que doit-il se passer maintenant? Vous dites le gouvernement doit retirer sa réforme. Vous imaginez bien que Édouard Philippe, a priori, ne va pas le dire. On parle de négociations. La semaine prochaine, un projet... Parce que pour l'instant, on n'a toujours pas de projet. On est sur la base d'un rapport, celui de Levoix. Un projet sera présenté. En fait, c'est quoi? C'est une manifestation préventive? Ce sont des grèves préventives puisqu'on n'a pas encore le détail du projet? On n'a pas le détail, mais on a les grandes lignes. On sait ce que signifie le système par points que le gouvernement a dit vouloir mettre en œuvre. On sait que c'est un recul des droits. On sait que la prise en compte de l'ensemble de la carrière pour le calcul va signifier, notamment pour les mères de famille avec plusieurs enfants, pour les personnes qui ont eu des carrières précaires, des périodes de chômage, ça va signifier mécaniquement, quoi que vous en disiez, une baisse encore plus du niveau des retraites. C'est déjà, on l'a vu pendant un an sur les ronds-points, des retraités qui expliquaient qu'ils ont des retraites de misère, donc c'est effectivement un problème, mais ce que vous allez faire va accentuer ces inégalités entre les personnes qui ont des carrières très dures. On parle beaucoup des régimes spéciaux comme si c'était quelque chose, un privilège. Je voudrais vous citer le cas des égoutiers. J'en ai rencontré là dans la rue. Vous savez quel type de travail ils font? Ils ont une espérance de vie qui est de 10 ans plus basse que la moyenne. Et c'est à ces gens-là qu'on va dire... il n'y a pas de raison qu'on tienne en compte cette pénibilité et donc on va tout raser au nom d'une soi-disant équité qui n'est pas l'équité. Monsieur le député, donc tout ça signifie qu'on n'a peut-être pas les grandes lignes précises et on va voir les grandes lignes précises, mais on sait dans quelle direction ça va et quoi que vous en disiez, ça mène à la capitalisation. On va quand même l'écouter. Monsieur le député, les Français ont peur d'y perdre en fait. Alors est-ce que vous êtes capable de démontrer le contraire, qu'avec votre réforme, les pensions ne vont pas baisser pour l'ensemble des Français? Ce que je trouve absolument incroyable dans le commentaire politique qu'on peut avoir de la part d'opposants politiques ou de responsables syndicaux qui étaient aujourd'hui dans le cortège, c'est qu'on a le sentiment que le système de retraite dans notre pays tel qu'il est fonctionne parfaitement. Et que ce serait un système absolument extraordinaire dans lequel les agriculteurs cotisent et ont de bonnes retraites, dans lequel les femmes et les femmes seules cotisent et ont de bonnes retraites, dans ceux qui ont des carrières heurtées, qui ont des périodes de chômage, de maladie, à la fin du compte, s'y retrouvent. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans notre pays. Prenez une femme. Une femme, à la fin de sa carrière, elle a en moyenne 42% de moins de retraite qu'un homme. Aujourd'hui, dans ce pays, vous avez des femmes qui doivent attendre 67 ans, 20%, par an, qui doivent attendre 67 ans. Cela bien sûr que ça va corriger cela. Parce que la réforme par points va permettre de prendre en compte les périodes où vous allez avoir une inactivité, où vous allez avoir un congé maternité quand vous êtes une femme, en ouvrant de nouveaux droits à celles et ceux qui n'en bénéficiaient pas jusqu'à présent. Ceux qui sont dans la rue, précisément, c'est ceux qui pensent qu'avec le système de la retraite par points, je mets de côté les régimes spéciaux, pensent qu'ils vont avoir moins de pensions. C'est notamment le cas des enseignants, et c'est sans doute une des surprises de cette journée du 5 décembre, c'est qu'il y a énormément d'enseignants qui sont mobilisés comme si vous les aviez oubliés ou comme si vous n'aviez pas vu que ce seraient les grands perdants. Les cas, eux, c'est ce qu'ils pensent. Vous avez raison de souligner. Alors, je vous interromps parce que je vous interromps s'il vous plaît, monsieur le député, priorité au direct. Monsieur le commerçant, oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je veux ajouter quelque chose qui est quand même qui est consternant.
Moi, je ramène tout de suite, il y a les manifestations, il y a le problème des retraites, il y a des élus autour de la table et des économistes. Mais là, il y a un pan de l'économie, messieurs, madame, messieurs, il y a un pan de l'économie qui est en train de se casser la figure. Si ça continue, les très petites entreprises, les petites entreprises qui en nombre représentent 98%, monsieur le député, madame la députée, je vous alerte. Je rencontre, comme je viens de le dire tout à l'heure, la secrétaire d'État mardi, mais là, rien ne va plus. Les petites entreprises principalement, mais après suivront les plus importantes. Vous savez, c'est un cycle infernal. Les premières à tomber, ce seront les petites. Déjà, certaines sont tombées. Là, je lance un appel. Je lance un appel au gouvernement, aux élus et même aux manifestants. Nous approchons des fêtes, ça fera les deuxièmes fêtes en un an qui vont être complètement commercialement bousillées. Alors réponse des députés, puisque vous avez interpellé Daniel Obono et ensuite monsieur le député de la majorité. Tout ça, et je pense que c'est un souci qu'on retrouve d'ailleurs parmi les manifestants et manifestants. Je vous le disais, personne ne veut, à l'approche des fêtes, se retrouver à ne pas pouvoir célébrer, à ne pas pouvoir consommer, offrir des cadeaux. Donc, encore une fois, c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. Vous parliez tout à l'heure de retirer une réforme contre laquelle tous les syndicats... à l'exception de la CFDT qui n'était pas dans la manifestation, mais qui est pour la réforme à point. Là, il y a une manifestation où vous avez l'ensemble du panel dans le secteur privé, dans le secteur public par ailleurs, et sur laquelle les axes d'ensemble montre qu'en vérité, et là ça va aussi impacter de manière générale sur le pouvoir d'achat. Donc vous dites s'il y a des problèmes économiques, c'est la faute du gouvernement. Moi j'aime beaucoup les reproches de la France insoumise sur les manifestations dans ce pays, sachant que Jean-Luc Mélenchon, depuis précisément 2 ans et demi, cherche à rejouer le second tour de l'élection présidentielle en appelant les Français à descendre dans la rue constamment. Et donc à un moment donné, c'est un petit peu fort de dire que les problèmes économiques que rencontrent les commerçants, c'est de la faute du gouvernement. Néanmoins, monsieur le député de la majorité, à un moment donné, est-ce que vous entendez, c'est pas Jean-Luc Mélenchon là. Il y avait 250 000 personnes à Paris, c'était pas Jean-Luc Mélenchon. La France ne peut pas se permettre d'être bloquée économiquement. Il y a les commerçants et pas seulement. Quand il n'y a plus de transport, plus personne ne peut aller travailler. Donc il faut aussi que l'exécutif agisse vite. Mais naturellement que l'exécutif tient en compte la situation sociale et la situation de blocage qui est aujourd'hui celle du pays et qui débute. Et nous, ce que l'on dit, c'est que nous allons au bout de la discussion avec les partenaires sociaux. Cette discussion, elle doit se terminer la semaine prochaine. Vous pensez que ça suffira pour... À ce moment-là, l'architecture de la réforme sera présentée. Bien moi, je crois que l'on peut encore convaincre les Français et que l'opinion n'est pas définitivement ancrée d'un côté ou de l'autre et que le débat, le dialogue doit encore se faire. Une question, Bruno, jeudi. On voit quand même que ce mouvement, je donnais les chiffres dans le transport notamment, semble s'inscrire dans une durée déjà sur quelques jours, au moins jusqu'à la semaine prochaine. Ça, c'est acté. Ça, incontestablement, du côté des transports, ça va s'installer dans la durée, parce que dans les transports, il y a la défense des régimes spéciaux, notamment pour les cheminots et les agents de la RATP. Et eux, au fond, de toute façon, c'est eux qui ont pris l'initiative de cette journée du 5 décembre, l'UNSA et RATP, et ils sont partis pour durer. Ça, c'est l'aspect transport. Mais on voit bien que ça déborde. Aujourd'hui, il y avait pas mal de monde, notamment les profs et d'autres personnes qui, elles, sont pas concernées par les régimes spéciaux, mais sont concernées par la réforme, et c'est là que le gouvernement doit entendre sans doute cette partie-là qui, elle, sera très attentive à ce qui va se dire plutôt le 12 décembre lorsque le Premier ministre va exposer les grandes lignes de la réforme, les enseignants notamment, et c'est pour ça que ce mouvement, parce qu'eux, ils vont pas faire grève 8 jours, ils vont faire grève aujourd'hui, chez certains enseignants, peut-être demain. Alors on parle d'une autre grosse journée de mobilisation mardi. Mais ça va pas s'inscrire dans la durée chez dans ces catégories-là. Et c'est là que le gouvernement va être très attendu sur ce qu'il va donner, notamment le délai d'application de la réforme. Les compensations. Qui pourrait être plus long, le secrétaire d'État en a parlé, les compensations. Et c'est là où il faut voir si le gouvernement a les moyens de son ambition. Son ambition, c'est le régime universel. Et donc, c'est des compensations. Est-ce qu'il a les moyens? On voit que ça coûte plus cher que... On va voir. En tous les cas,
cette réforme doit un objectif. Est-ce que le gouvernement en a les moyens? C'est ce qu'on attend du Premier ministre, de savoir exactement. 10 secondes, Daniel Non, mais Obono. 10 secondes, parce que moi, ça m'interpelle quand vous parlez des compensations, alors que le discours du gouvernement, c'est de dire mais tout le monde va y gagner, mais tout va bien, pourquoi on va compenser? Pourquoi M. Castaner explique aux policiers, juste avant la manif, qu'on ne touchera pas à leur régime spécial et qu'ils peuvent être rassurés? Pourquoi il y a besoin de rassurer les policiers? Il faut rassurer les policiers qui exercent une profession dangereuse et qui sont sur le terrain. Si votre réforme est aussi positive que cela, pourquoi est-ce qu'on devrait rassurer ou compenser? Vous voyez bien que c'est problématique. Que ce soit les policiers, que ce soit les cheminots, que ce soit les aiguilles. Mais ne mélangeons pas les cheminots et les policiers. Ce sont des régimes spéciaux, n'est-ce pas? Ça, c'est la négociation. Voilà. Donc, si vous avez besoin de compenser, si vous avez besoin de rassurer certains en leur disant on ne touchera pas à votre régime social, c'est qu'il y a un loup. On va se retrouver dans un instant. Merci. Merci. On va se retrouver. Tout le monde a entendu ça.